Bonjour à tous. Après vous avoir présenté le matériel de Demeter, aujourd'hui je vous propose de découvrir les règles et quelques astuces pour bien commencer ou s'améliorer à Demeter. Tout ça en 15 minutes. Commençons par décomposer le matériel en trois parties. Ici, les objectifs, la fiche personnelle du joueur et les cartes. On commence par les objectifs. Ils sont tirés au hasard et vous permettront de scorer en fin de partie. Quand vous découvrez Demeter, c'est normal de ne pas trop les regarder en priorité car vous ne savez pas comment faire de points au final. Mais plus vous avancerez dans le jeu, plus ils seront une priorité dans vos parties. Vous ne pourrez pas tous les obtenir, il faudra bien choisir et s'y tenir au risque de ne rien scorer en fin de partie. Surtout qu'il faut les débloquer pour pouvoir marquer des points. Mais j'y reviendrai plus tard. Les autres pseudo-objectifs qui sont là, ce ne sont pas vraiment des objectifs, mais ils guideront votre jeu et me permettent d'expliquer quelques termes. Un dinosaure, c'est une créature dessinée. Il y en a beaucoup sur la fiche de jeu. Une espèce est découverte lorsque l'ensemble des dinosaures du même type sont découverts. En somme, lorsque vous les avez tous coloriés. Et lorsque vous avez découvert une espèce, vous scorez les points qui sont indiqués ici. À partir de 2 joueurs, le premier à découvrir une espèce va marquer les points de la face dorée, puis va la retourner. Si le second joueur la découvre aussi, il marque les points de la face argent. Encore une fois, vous ne pourrez pas découvrir toutes les espèces. Passons à la fiche joueur. Je l'ai découpée en plusieurs secteurs avec ici les cartes, on va dire, la science en 2, un environnement, les bâtiments et les points que j'ai oublié. Voilà. Voilà. Et les points. Pour ma part, j'ai plastifié plusieurs fiches. Ça évite de les jeter après une partie et c'est très facile pour corriger ces erreurs. Concentrons-nous maintenant sur les cartes en haut à gauche. Ici, c'est votre tableau de bord. Je m'explique. Demeter est un flip and write, c'est-à-dire que vous allez retourner des cartes pour faire une action. Cette action sera reportée sur votre feuille via un coloriage. Une même carte peut alors être choisie par tous les joueurs autour de la table. Elles ne sont pas destinées à un joueur en particulier. Lorsque vous avez choisi une carte, vous l'entourez ici. Dans Demeter, le choix d'une carte entraîne 2 actions. Une action précisée sur la carte et une action spécifique à la couleur des cartes. Vous pouvez le voir qu'on a des symboles différents en fonction de la couleur des cartes. Notez juste que dans un premier temps, ici, vous entourez la carte pour ne pas l'oublier dans votre action et lorsque vous ferez l'action secondaire, vous viendrez la colorier. En gros, ça va ressembler à ça. Première action, deuxième action. Un cadre de rappel des effets des symboles est représenté ici pour les cartes grises. On commence évidemment par colorier les cartes de la gauche vers la droite. Plus vous allez colorier une carte du même type, plus son action secondaire sera très forte. Notez que Demeter se joue en 12 tours, c'est-à-dire que vous allez colorier ici que 12 cartes. Attention à ne pas oublier certaines cartes. Je vous dis ça car lorsque vous coloriez une colonne complète, vous avez une action bonus qui est débloquée et un dinosaure permet de marquer plus de points via ces colonnes. Donc on a bien ici une petite flèche qui donne accès à cette action-là. Ici, c'est la science. On avance dans cette piste en coloriant une case adjacente coloriée à une autre. La case de départ est ici. On commence à colorier la première là.
Avancer dans la science n'est pas facile, mais c'est ici que vous débloquerez l'accès aux objectifs A, B et C vus tout à l'heure. Théoriquement, pas de science, pas d'accès aux objectifs. Et alors, pas de points. Pas de panique. Il y a des solutions. Mais avancer dans la science vous donne accès à 3 objectifs et vous donne des actions bonus. Comme vous pouvez le voir ici et là. C'est le moment de vous parler et vous présenter un environnement. C'est ce que vous allez retrouver dans le cadre ici. Le symbole en jaune fait référence au marqueur de points vu juste avant. Quand vous avez découvert l'ensemble de cette espèce, c'est ici que vous marquez les points obtenus. En l'occurrence, pour cette espèce, si on serait premier joueur, nous aurions marqué 6 points. Les meeples ici devraient vous parler. On les a vus dans ce secteur. Dans Déméter, c'est des scientifiques. Les bidules rouges, ici, ce sont des postes ou des tours d'observation. En gros, c'est là que crèchent les scientifiques. On avance sur cette piste en coloriant chaque symbole de gauche à droite via les actions des cartes. J'y reviendrai plus tard. Il est très important de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'avoir découvert un dinosaure ou l'espèce pour commencer à colorier ici. Bon, donc, ceci est possible. Vous pouvez très bien le faire. Quand on colorie un lot de scientifiques, on a accès à une action bonus représentée juste au-dessus. Cette action se fait directement à sa découverte. Une fois faite, on colorie le symbole en question. Les dinosaures ont des symboles, ici du rouge et du vert, mais il existe le bleu et une autre couleur alternative qui est une patte noire, comme vous pouvez le voir juste là. Ici, là. Cette couleur est un joker qui vous permet de sélectionner et de choisir la couleur que vous voulez qui vous arrange. À côté, on voit des flèches jaunes. Elles relient les dinosaures à un symbole. Ces flèches sont des actions. Quand vous choisissez une action flèche, il faut repasser la flèche en question et surtout, il faut avant ça que l'origine de la flèche, donc le dinosaure, ait été découvert avant de faire cette action. En gros, si le dino n'est pas colorié, on ne peut pas repasser la flèche de ce même dino. Par exemple, si celui-là serait colorié et celui-là serait colorié, on pourrait très bien faire cette action-là. Mais je ne peux pas faire ça. Ce dinosaure n'est pas colorié, donc ça interdit. Dans le cadre, on marque des points spécifiques en fin de partie si l'ensemble des flèches qui y donnent accès sont repassées. Vous pouvez donc voir que l'objectif D se trouve ici. Pour nous aider, il existe des bâtiments qui renforcent une fois par tour une action spécifique. On les trouve dans ce secteur. Et on découvre un bâtiment via les cartes ou via le coloriage d'un lot de meeples ou de dinosaures spécifiques. Par exemple, le bâtiment bleu, ici, permet de colorier un scientifique supplémentaire si je fais l'action découverte d'un scientifique ou rajout d'un scientifique. On vient donc à cette piste, qui est la piste de scoring finale. Vous viendrez écrire ici le résultat de vos points réalisés pendant la partie. Vous devez juste comprendre qu'on compte uniquement les résultats les plus à droite de chaque environnement. On arrive enfin aux cartes et vous allez donc pouvoir relier tout ce que je vous ai dit à présent. Il y a donc 5 couleurs différentes pour 5 actions secondaires spécifiques. Sur un tour de jeu, une carte par couleur est dévoilée en même temps et chaque joueur en silence choisit sa carte sans la prendre. Il représente son choix en l'encadrant. Je prends une carte, je fais son action, puis je la colorie pour l'action secondaire. Une fois 4 cartes de la même couleur coloriées, vous ne pourrez plus les utiliser. Attention à bien équilibrer vos choix. Dernier point, une carte avec un slash donne au choix l'une ou l'autre des actions, mais pas les deux. Comme ici, où vous pourrez à la fois colorier un rouge et développer, amorcer la construction d'une tour d'observation. Je vous propose d'amorcer les 3 premiers tours d'une partie de Déméter. Au début, on peut colorier
une partie de dinosaure. Pour ma part, j'ai décidé de colorier un symbole vert qui est ici. Maintenant, j'amorce le premier tour en dévoilant intégralement les cartes. La première vague de cartes. Je vais par exemple choisir la grise qui me donne accès au coloriage de deux parties de dinosaures. Alors, par exemple, celui-là et par exemple celui-ci. Donc, j'ai colorié un bleu et un rouge sans tenir compte de la couleur puisque c'est ce qui est proposé avec ce joker. Il y a le symbole x2, c'est pour ça que j'en ai colorié deux. Maintenant, la deuxième action qui est ici, qui est de colorier. Je colorie. Et je peux enfin faire l'action secondaire qui est rappelée ici. Et je vais me dire que je vais colorier un meeple, un scientifique, en action secondaire. Je vais prendre celui-là, et lorsque je l'ai colorié, je débloque l'action secondaire qui est, ou action bonus, qui est proposée juste au-dessus. Il s'agit d'une flèche. Je peux faire ça puisque j'ai déjà colorié mon dinosaure. On passe au deuxième tour. Je vais choisir celui-là. Donc, cette carte bleue me permet de tracer une flèche. C'est ce que je vais faire. Ensuite, action secondaire, colorier un meeple. C'est ce que je vais faire ici. Meeple qui est le plus à gauche. Par exemple, pour la section des raptors, je ne peux pas colorier ce meeple-là, puisqu'avant, je dois faire une tour d'observation. Mon tour est fini. Le troisième tour. Donc, comme je vous ai expliqué avant, vous allez avoir les bâtiments qui vont arriver dans les cartes aussi. Imaginons que je décide de construire un bâtiment, par exemple le bâtiment science. Je vais encadrer la carte jaune, encadrer mon bâtiment science, et enfin je vais faire l'action secondaire qui est de relier un dinosaure. Là, je peux le faire ici. Voilà. Hypothétiquement, allez, bonus, faisons un quatrième tour. Je peux très bien choisir la carte grise avec les trois meeples, les trois scientifiques. Je débloque la construction d'un bâtiment secondaire, par exemple celui-ci, et je ne peux pas faire l'action supplémentaire là maintenant en ayant débloqué le bâtiment, même si c'est une action que je viens de réaliser, parce que dans la continuité, elle est arrivée après avoir colorié les trois meeples. Par contre, mon action secondaire liée à la carte grise, que je vais pouvoir faire, peut très bien être colorier un scientifique. Et là, comme c'est la première fois que je vais pouvoir l'utiliser dans ce tour, je vais pouvoir colorier non pas un seul scientifique, mais deux grâce au bâtiment que je viens de débloquer. Je peux donc très bien faire deux scientifiques de colorier, débloquer le bonus qui est ici, qui est une action de construction d'un étage, d'une tour d'observation, et je peux très bien venir le mettre là. Voilà, ça solde la fin du quatrième tour. Passons maintenant aux astuces. Déjà, dans le compte final des points, ici, si vous avez découvert un dinosaure de chaque espèce, vous marquerez 21 points. C'est énorme. Il suffit de colorier un dinosaure de chaque espèce pour marquer 21 points. Faisons le calcul vite fait. Il suffit de colorier 12 fois. C'est vraiment pas énorme et vous pourrez le faire en largement moins de 12 tours, je vous le promets. Le bâtiment scientifique, celui-là, il est très fort. Plus vous auriez colorié de scientifique, plus vous allez débloquer des points et des actions supplémentaires. C'est une ressource dont on a énormément besoin à Déméter. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer sur les 4 tours que je vous ai montrés juste avant. L'environnement des raptors.
Il est très bon si vous prenez le soin de colorier intégralement les dinosaures et que vous découvrez l'observatoire de niveau 2. En gros, si vous avez colorié donc celui-ci, 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 fait ça, c'est extrêmement rentable. Puisque dans le décompte des points finaux, vous allez faire 2 x 4, ça fait 8 points. 8 points, sachant que les parties pour les débutants vont tourner entre 50 et 60 points. 8 points, c'est plus que 10% de vos parties en ayant colorié seulement 4 dinosaures, 2 scientifiques et 3 actions de construction de tours d'observation. Et en plus de tout ça, vous allez scorer la découverte d'un environnement. Un environnement qui vous rapporte ici pour les raptors 4 points. Donc faisons le point pour les raptors dans cette configuration-là. Vous allez avoir 4 plus 8, 12 points. Voilà, c'était ma version des règles pour Déméter, un jeu qui est devenu notre rituel du soir après manger avec ma femme, parce que ça se joue très vite, environ 20 minutes comme indiqué sur la boîte, mise en place inclus. Ça permet de faire une revanche, voire la belle, très facilement. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des suggestions, si vous avez des idées de stratégie sur Déméter, n'hésitez surtout pas à nous le faire découvrir dans les commentaires. Et je serai ravi de pouvoir en discuter avec vous. Voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!